Alors, crise ou pas crise à Dubaï? Dubaï 2019, c'est la crise, on est en plein dedans. C'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Alors tout d'abord un petit point économique pour commencer. Dubaï ne possède que très peu de ressources naturelles. Ça représente seulement 6% de ses revenus. Donc Dubaï, pour s'enrichir, a dû se diversifier et développer énormément d'autres business. Notamment, le premier point, c'est le tourisme, et surtout le tourisme de luxe. Deuxième, c'est l'immobilier. Vous avez dû certainement entendre parler des grands projets d'envergure, les îles artificielles, la plus grande tour au monde, ainsi de suite, qui attire énormément d'acheteurs et d'investisseurs étrangers. Troisième chose, c'est l'aéronautique, avec, on va dire, en tête de gondole Fly Emirates, qui est vraiment une super compagnie aérienne, très bien classée d'ailleurs en termes de qualité. Et enfin, la finance, c'est une place financière, notamment parce qu'il y a beaucoup d'avantages fiscaux, il y a très peu de taxes. Donc pareil, ça attire beaucoup, toutes les grandes banques sont positionnées à Dubaï. Alors oui, très factuellement, Dubaï est en crise, puisque en fait, les 4 activités que je viens de vous citer, les 4 ont connu un ralentissement. Un ralentissement qui a forcément donc impacté l'économie de Dubaï. Et donc, par exemple, des pertes d'emplois, on constate un départ massif des expatriés, notamment des westerns, donc de tous les occidentaux. Donc énormément de départs parce qu'il y a donc moins d'emplois. Donc factuellement, clairement, depuis 2018, il y a une crise à Dubaï. Elle peut s'expliquer par différentes raisons diverses et variées, comme des tensions géopolitiques, effectivement, avec les pays voisins, comme aussi l'introduction de la taxe depuis le 1er janvier 2018. Dubaï, il n'y avait aucune taxe, aucun impôt. Mais depuis le 1er janvier 2018, ils ont introduit la TVA à 5%. Voilà, donc voilà, il y a tout un tas de raisons qui justifient, qui effectivement expliquent que Dubaï est en crise depuis, on va dire, 2018. Est-ce que c'est la première crise de Dubaï? À Dubaï, non. Dubaï a connu une forte crise en 2008 avec la crise immobilière, les subprimes, ainsi de suite. Donc a été extrêmement impacté en 2008 Dubaï. Donc là-dessus, il y a eu vraiment, là pour le coup, l'économie a vraiment flanché de manière bien plus violente de ce qu'on voit aujourd'hui en 2018. Et pourtant, Dubaï s'est relevé et son économie a repris son cours. Ce qu'il faut savoir avec les crises, c'est que c'est cyclique. Partout dans le monde, dans toutes les économies, vous avez une crise comme ça qui arrive tous les 10, 15, 20 ans si vous voulez. Et donc du coup, on est capable de tirer des enseignements de ce type des crises en général. Et ce que l'on sait, c'est que les crises génèrent des nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir dans beaucoup de domaines, soit des domaines qui vont vraiment être complètement dévalués, voire sous-évalués. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est là où les investisseurs qui vont repérer justement ces domaines-là qui ont été trop impactés par rapport à leur réelle valeur, et donc là ils vont faire un arbitrage et voir que là il y a une différence, il y a quelque chose à prendre à ce moment-là, ou bien même vous avez des business carrément qui vont fermer parce que voilà, puisque c'est par définition la crise génère donc beaucoup de fermetures, ainsi de suite, et là certains investisseurs vont reprendre ces business-là qui ont fermé, donc à faible coût, et peut-être relancer une activité où il y a eu un assainissement du marché, et donc du coup les cartes étant redistribuées, vous avez la possibilité de vous faire votre petite place. Je vous donne un exemple. À Dubaï, l'agent immobilier qui vend le plus de biens immobiliers, parce qu'il y a un classement, qui vend le plus, vous savez quand est-ce qu'il s'est lancé? C'est un Syrien, il s'est lancé en 2009. C'est-à-dire quand vraiment à Dubaï, c'était au plus bas, il s'est lancé à ce moment-là. Et maintenant, sa compagnie, sa société est milliardaire, et c'est l'agent immobilier qui vend le plus de biens immobiliers aujourd'hui à Dubaï. Petite précision qui a son importance, c'est qu'on sait que Dubaï accueille l'exposition universelle en 2020. Précisément octobre 2020 à avril 2021, l'exposition universelle aura lieu à Dubaï. Donc ils vont accueillir tous les pays du monde qui vont être là comme toute exposition universelle pour présenter un petit peu leur puissance économique, technologique, ainsi de suite. Donc ils seront présents. Dubaï compte sur 25 millions de visiteurs et plus de 270 000 de jobs qui seront créés. Ces visiteurs, certains vont découvrir Dubaï, pour la plupart, vont pouvoir profiter, apprécier, et on sait que souvent les gens quand ils viennent à Dubaï, première fois, pour la plupart, ils se disent « Ah, j'aimerais bien revenir pour y habiter, ah, j'aimerais bien m'y installer, j'aimerais bien investir ». Donc dites-vous, parmi ces 25 millions de visiteurs qui vont arriver, peut-être 10%, 20%, j'en sais rien, seront intéressés pour venir.
pour investir, pour acheter de l'immobilier, pour se lancer, pour trouver un job à Dubaï. Donc tout ça va contribuer encore au développement économique de Dubaï. Donc une fois qu'on a ce type d'informations, on sait qu'il y a une crise, on sait qu'il y a une baisse de l'économie, il y a une redistribution des cartes, il y a de nouvelles opportunités, on sait que derrière il va y avoir un gros événement, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Alors comme vous le savez, me concernant, j'ai un business passif à Dubaï depuis plusieurs années. Business passif, j'entends par là un business qui me génère des revenus sans être présent nécessairement ou avoir un travail important. Juste quelques heures par semaine suffisent pour manager ce business qui me génère des revenus chaque mois. Sauf que ce business-là, ce n'est pas un pur business digital sur Internet, mais bien une présence traditionnelle en physique, sur place. Et donc, forcément, avec la crise qui a commencé depuis 2018, j'ai été impacté. C'est-à-dire que mon chiffre d'affaires a sérieusement diminué. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fermé mon activité? Non. Pourquoi? Parce que je vois bien qu'il va y avoir une grosse opportunité qui arrive et je ne veux pas la louper. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai diminué, comme on dit dans le jargon financier, j'ai diminué mon exposition, j'ai fait en sorte que mes dépenses soient les plus petites possibles, les plus faibles possibles, d'accord, soient quasiment à zéro, en attendant que l'activité reprenne. Du coup, quand l'activité va reprendre, a priori donc juste avant 2020, hop, là on rouvre les vannes et on se relance, on se repositionne, la structure elle est juste plus ou moins en veille, vous voyez? Alors quel est l'intérêt de cette stratégie? Eh bien tout simplement, si l'activité reprend début 2020 comme je le pressens, moi je suis déjà sur place. J'ai mon réseau, j'ai mes connexions, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai plus qu'à activer l'investissement et boum, on se repositionne et on accélère et on profite de l'économie, de ce rebond économique. En revanche, si pour X raisons, il n'y a pas de rebond économique. C'est-à-dire que si, effectivement, comme le présagent tous les économistes pessimistes, que l'économie ne reprendra plus jamais, que c'est la fin, à ce moment-là, j'ai diminué au max mes dépenses et j'ai plus qu'à me retirer sans que ça me coûte de l'argent, sans que je perde de l'argent. Vous voyez? Donc je suis en place si ça reprend et si ça ne reprend pas, ça ne me coûte pas d'argent. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'investisseur doit toujours être en contact avec l'économie, doit toujours savoir ce qui se passe économiquement. Est-ce qu'on est en croissance? Est-ce qu'on est en début de crise? Est-ce qu'on est en vitesse de croisière? Ainsi de suite. Tout ça, il doit vraiment être en contact avec l'économie pour savoir ce qu'il fait en conséquence. Vous voyez, et prendre les bonnes décisions. Parce que si vous arrivez, bien sûr, lorsque l'économie est au top, les places seront chères. Donc, parce que c'est trop facile de dire oui, j'attends que l'économie cartonne, pourquoi je vais m'amuser à prendre des risques et ensuite à ce moment-là je viens. Comme tout le monde, les places seront beaucoup plus chères et beaucoup plus difficiles à trouver, voire même les meilleures places seront déjà prises. Donc il y a des règles dans le business, il ne suffit pas de venir, j'ai une idée, j'investis, c'est la loterie et je vois ce que ça donne. C'est pas la roulette au casino, hop on balance la boule et ça tourne et on voit où est-ce que ça atterrit. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles, il y a des procédures, il y a des étapes à respecter, il y a des options à prendre plutôt qu'une autre en fonction des différentes situations économiques. Voilà, tout ça, moi justement je vous propose un programme pour vous lancer par exemple à Dubaï, à moindre coût, c'est-à-dire sans créer de société, ce qui vous permet de limiter votre investissement, de prendre la température du marché. Est-ce que votre produit répond à ce besoin? Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai un produit effectivement qui répond et qui potentiellement il peut y avoir un gros marché derrière? Et là à ce moment-là, si tout est ok, j'accélère, je développe. Donc moi je vous le propose dans une formation. Il vous suffit de vous inscrire dans ma newsletter, vous trouverez le lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez, vous allez recevoir 1 heure de formation gratuitement avec les astuces, quelques étapes, ce qu'il faut savoir avant de se lancer à Dubaï. Et ensuite, vous allez pouvoir comme ça avancer, développer votre projet pour pouvoir vous expatrier à Dubaï. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un coup de pouce en likant, un coup de main en partageant, un coup de bambou si ça vous a pas plu en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Bis and kiff à tous.